Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Cérémonie de clôture de la 25e édition du concours régional de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, les frappes continuent à Gaza. L'ONU réduit son personnel. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par la clôture de la 25e édition de la mémorisation du Saint-Coran. Présidé par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, en présence de M. Mohamed Ouarsama Dirrié, ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que de nombreux députés, ambassadeurs, représentants de corps diplomatiques et un large éventail de personnalités parmi lesquelles figurent les imams, les savants, les prédicateurs. Ce concours organisé chaque année par le ministère des Affaires islamiques et de Warf à travers la direction des Affaires islamiques s'est donc tenu pendant 3 jours durant ce mois béni du Ramadan. Il a été marqué par des compétitions intenses réunissant des mémorisateurs du Saint-Coran venus non seulement de Djibouti mais aussi des pays de l'Est de l'Afrique. Les participants ont concouru dans 3 catégories, à savoir la mémorisation complète du Saint-Coran, la mémorisation des 20 ghuzws et la mémorisation des 10 ghuzws du Coran. Le président du jury, M. Cheikh Mahmoud Ahmed Obsieh, a prononcé un discours lors de la cérémonie mettant en avant l'importance considérable de ce concours lancé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et donc continue de prospérer sous la supervision du ministère des Affaires musulmanes. Il a également passé en revue divers niveaux de compétition coranique qui rassemblent chaque année une sélection de mémorisateurs du Saint-Coran venant des pays de la Corne de l'Afrique. Ensuite, lors de cette journée, les compétiteurs se sont succédés les un à un au micro. Et débutant l'événement, l'audience a eu le privilège d'écouter de magnifiques récitations réalisées par certains récitateurs de la mémorisation de la récitation du tajwid du Coran que je vous propose de suivre. سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ensuite, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a pris la parole.
Il a exprimé sa fierté quant aux réalisations exceptionnelles accomplies au cours de cette édition. Le ministre a souligné qu'un quart de siècle s'est écoulé depuis la création de ce concours et représente une grande réussite rendue possible grâce à la vision éclairée du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui accorde une attention particulière au Saint-Coran. Il a ajouté que depuis sa création, ce concours est devenu un phare de rayonnement coranique et grâce à lui, la République de Djibouti est désormais une destination privilégiée pour les lecteurs, les savants et les responsables du livre. Le prix du chef de l'État suscite désormais une intention particulière, que ce succès continu est le fruit d'efforts soutenus, reflétant l'engagement de notre leadership éclairé à diffuser les valeurs du Saint-Coran et à renforcer l'esprit de coopération, de fraternité entre les nations et les peuples. Le ministre a par ailleurs souligné que ce concours soutenu constitue un pont solide de communication et d'efforts entre les différents pays de la région. En effet, des pays sont venus. Les enfants de la Somalie, de l'Éthiopie, du Yémen, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, des Comores, ainsi que de Djibouti se retrouvent pour concourir dans le bien et se rassembler autour de l'amour du livre de Dieu. Ensuite, la cérémonie s'est clôturée par la remise des prix aux lauréats des 3 catégories. Les récompenses ont été attribuées aux participants qui se sont distingués par leur mémorisation et leur maîtrise du tajwid du Saint-Coran. Ainsi, le premier prix de la première catégorie, celle de la mémorisation complète du Coran, a été attribué à M. Abdallah Choukri Taher de la République du Yémen. Le premier prix de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les 20 juz'u du Coran, ont été décernés à M. Hosh Roble Gedid de la République de Djibouti, tandis que le premier prix de la troisième catégorie a été attribué à M. Ziad Abdel Fattah Jibril de la République du Kenya. Dans le reste de l'actualité, une délégation de l'état-major général des armées conduite par le directeur général des relations internationales, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu dans plusieurs casernes, à savoir Lamia, Dikhil, Holhol et Al-Ounay. Cette visite avait pour objectif principal de prendre connaissance de la situation sécuritaire dans ces régions ainsi que les conditions de vie, de travail du personnel en service au sein de ces unités. Durant ce déplacement, la délégation a eu l'opportunité d'échanger avec les militaires en poste et de mieux comprendre les défis du quotidien auxquels sont confrontés ces soldats dans l'accomplissement de leur mission. Ces échanges ont également été permis grâce à des moments de convivialité et de fraternité. Ce fut également l'occasion de marquer une pause de bienvenue dans la rigueur du quotidien militaire, tout en renforçant les liens de solidarité, de camaraderie entre les hommes et les femmes des forces armées djiboutiennes. Cette visite s'est conclue à chaque lieu par un moment de partage lors duquel la délégation et les militaires en poste ont pris ensemble un iftar collectif. Dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie, la salle de conférence du Sunny Hill Center a abrité dimanche une cérémonie de lancement d'une initiative intitulée Promouvoir le français et valoriser les mathématiques. Organisée par l'association Action Entraide d'Arta en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie à Djibouti, cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé, du président du conseil régional Ilmi Bouh, ainsi que du président de l'association de l'Action Entraide Arta. Au cours de cette journée, plusieurs invités de marque se sont succédés à la tribune pour remercier
Cette jeune association qui a pu réaliser en si peu de temps toutes les activités enrichissantes et bénéfiques. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise de cadeaux et trophées aux différents gagnants de la traditionnelle, en passant par la traditionnelle photo de famille. De la célébration du 20 mars, nous sommes de nouveau ici et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos prestations ce matin, les sketchs que vous avez présentés et qui nous font réfléchir sur la place de la langue française dans votre pays. Djibouti est un îlot de francophonie entouré de pays anglophones. Djibouti est un microcosme de la francophonie qui porte haut l'étendard de la francophonie dans la Corne d'Afrique. Et nous sommes fiers d'être ici, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a sa direction pour l'enseignement et l'apprentissage du français et qui, depuis Djibouti, travaille avec plusieurs autres pays sur le continent africain, mais aussi sur d'autres continents. Donc, Djibouti est devenu ce centre de la francophonie pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Et c'est grâce aussi à votre volonté à apprendre cette langue, à la parler, grâce à la contribution de la société civile par des associations comme l'Action Entraide d'Arta, qui contribuent à promouvoir la langue française. Le président du conseil régional s'est également exprimé. Voici un extrait de son intervention. À l'occasion de la journée internationale de l'organisation de la francophonie, Djibouti est un membre de l'organisation de la francophonie, organise aujourd'hui, célèbre aujourd'hui avec joie cette journée mémoriale. C'est ainsi que la République de Djibouti, bien qu'un petit pays d'un million, joue un rôle dans l'arène internationale, surtout sur la francophonie, dans cette contrée entourée. Enfin, Djibouti est situé dans un océan dominé par l'anglais. Notre rôle en tant que membre de l'organisation de la francophonie est de vulgariser la langue française dans cette contrée du monde, la Corne de l'Afrique et au-delà. Nous sommes le point de départ. Nous devons s'approprier à cette langue que beaucoup des Africains, il y a beaucoup plus des Africains qui parlent la langue française par rapport à l'origine, c'est-à-dire la France. Et donc, nous devons s'approprier. On reste toujours à Arta, mais cette fois, nous allons parler de la 4e édition de la récitation du Saint-Coran. Cet événement a réuni 22 élèves, filles et garçons confondus, issus de Markaz al-Jannatain, qui se sont affrontés à travers différents guises du Saint-Coran. La compétition, marquée par un haut niveau de maîtrise et de dévotion, s'est déroulée en présence du sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'Arta. Les participants ont été évalués selon plusieurs critères, dont la justesse de la récitation, l'intonation, la mémorisation, le respect des règles du tajwid. À l'issue du concours, 3 meilleurs récitateurs ont été récompensés, valorisant ainsi leur engagement et leur excellence dans l'apprentissage du Coran. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, un match s'est déroulé à Anguilla.
Le match a réuni le collectif des artistes nationaux organisé un match de foot dans le cadre de ce mois béni du Ramadan. Cette rencontre sportive a réuni plusieurs artistes, musiciens, figures emblématiques de la culture djiboutienne autour du ballon rond. Dès les premières minutes de jeu, l'enthousiasme était palpable sur le terrain ainsi qu'aux alentours. Spectateurs et participants ont vibré au rythme des actions et jeux, des échanges fraternels entre les artistes sportifs, donnant à ce match une dimension festive et un esprit de partage à l'image des valeurs prônées durant ce mois béni du Ramadan. À travers cette initiative réussie, le collectif des artistes et le secrétariat d'État au sport réaffirment leur engagement à faire du sport un levier de cohésion et de partage. Les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont détecté des cas de vente de farine dans la commune de Balbala. Conscients de la gravité de la situation et de risques sanitaires que cela représente, les gendarmes ont immédiatement lancé des investigations. Ces efforts ont conduit à l'arrestation d'un vendeur présumé qui a reconnu les faits. Les investigations subconséquentes ont permis de localiser un entrepôt abritant une quantité préoccupante de 1100 sacs de 50 kg chacune de farine périmée. Les gendarmes ont réussi à intercepter la vente des produits périmés avant leur écoulement sur le marché local. Informés des faits, les agents de l'ANA se sont rendus sur les lieux et ont constaté effectivement que cette marchandise était impropre à la consommation humaine. Son propriétaire a donc été interpellé et placé en garde à vue. Il est à noter que ces individus avaient tenté de falsifier les dates de péremption de sacs de farine, et ce afin de tromper les consommateurs de vente de produits non conformes. À l'issue de l'enquête, ces personnes seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Nous profitons également de cette occasion pour rappeler à nos concitoyens, en particulier aux consommateurs, commerçants, grossistes, l'importance de la vigilance lors de l'achat de produits. Il est essentiel également de privilégier le partenariat fiable et d'assurer également que les produits proposés soient authentiques, conformes aux normes sanitaires. Grâce à l'intervention rapide de nos équipes et des éléments de la gendarmerie, l'ensemble de la marchandise a été saisie et sera détruite conformément à la réglementation en vigueur. L'ELANA, en tant qu'autorité nationale de contrôle de denrées alimentaires, reste pleinement mobilisée, assure que les sanctions fermes seront prises contre ces responsables tentés d'écouler ce genre de marchandises. Enfin, je tiens à saluer l'engagement de notre directeur général, M. Hassan Kamil, pour son soutien constant à nos missions. Nous tenons à remercier également les éléments de la gendarmerie et plus particulièrement le colonel Zakaria Hassan Aden pour sa collaboration indéfectible. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le porte-parole de l'ONU a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres avait décidé de réduire l'empreinte des Nations Unies à Gaza alors que les besoins humanitaires augmentent et que notre préoccupation concernant la protection de civils s'intensifie. Pendant ces temps, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué plus de 60 Palestiniens au cours de la journée écoulée, dont des femmes, des enfants, a déclaré lundi le ministère de la Santé à Gaza. Au moins d'une semaine d'opérations aériennes terrestres depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu, ses forces ont tué des centaines de personnes dans la bande de Gaza, faisant grimper le bilan de 17 mois de guerre à plus de 50 000 morts. En sport, cette fois, une nouvelle défaite pour les procureurs fédéraux suisses qui avaient interjecté à l'appel contre Michel Platini et Blatter. L'ancien président de la FIFA et l'ancien dirigeant de l'UEFA ont été acquittés mardi en appel. Ils étaient accusés de fraude, de falsification, de détournement de plus de 2 millions de dollars US de fonds de la FIFA en 2011.
Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.